Bon bah bonjour. Ah ouais, c'est bon. Ok. Bon bah bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le distinguer, on est ici à Saint-Lazare, sur les quais de Transénergie, puisque nous on va pas en Normandie, même si j'aurais voulu, mais on va aller visiter la gare de Santeuil-le-Perché au fin fond du Val d'Oise. C'est parti. Alors, nous voilà arrivés en gare de Santeuil-le-Perché après un trajet d'une heure à peu près. C'était un peu long et un peu relou, surtout que moi je me suis levé à 6h30 ce matin. Et moi 5h30 disais j'ai pour moi s'il vous plaît. Voilà. Et sans plus attendre, commençons par parler de la disposition. Du coup, bah, ce qui est des équipements, déjà il y a cet abri magnifique et historique dont il y a la séquence juste ici, je vais vous montrer. Du coup, bah voilà, ça rend plus de popularité à cet abri. Alors, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien dans cette gare, mais il y a quand même, je crois, 5 panneaux, je crois que c'est ça, ou 4. 6. 6, ouais, 6 panneaux qui nous indiquent c'est où la sortie. Frère. Si on peut pas distinguer le passage à niveau ici, Ah bon, non, on ne moi, peut pas sortir. J'ai un QI très limité, je pense que la sortie est par là-bas. Bien vu. L'équipement le plus important, et bon, vous le savez déjà, c'est la borne SOS, puisque bah, vu qu'on est perdu dans le Vexin sans que j'en Vexin. C'est rigolo. Ok, bah, vous devez chercher de l'aide sur tout le Vexin, même à Pontoise. Du coup, si vous voulez de l'aide, bah, voici la borne SOS. Voici le premier voyageur de la journée à Santeuil-le-Perché. Bon bah mettons le point sur le distributeur de billets. Et, je ne vous comprends pas. Ils mettent hors service c'est plus rouge et là de base c'était blanc. En roi la monnaie là on peut bien voir que c'est mieux plus comme à Bellois Saint-Martin. CB non accepté, pièce non acceptée. Bah en fait on le paye comment? En digital? En bitcoin. Ouais en vrai en bitcoin. Mais en bitcoin je crois ils vont bien essayer de le faire stonks la compagnie. Allez bon au passage je vais acheter un billet. Bah non. Alors là, il y a un passage qui est non grillagé, je sais pas à quoi il sert. Je sais pas si c'est un ancien accès vers une sortie ou bien c'était pour accéder à la cour de débord. Mais bon, moi, en tant qu'urbexeur professionnel, je vais l'emprunter. Et pour ceux qui veulent pisser en toute tranquillité, c'est la bonne solution. Bon bah comme dans toutes les gares de francilienne et d'Île-de-France que je visite, je fais toujours un point sur les bancs et des places prioritaires car je n'ai toujours pas de jambes après 10 mois. Bon bah ce qui est des entretiens des panneaux et des quais, franchement il est hyper humide
par exemple je vais y toucher. Ok, c'est humide comme une piscine. Et aussi ce panneau qui est givré et voilà. Alors qu'on est en mois d'août. Hein. Passons aux chiffres. En 2024, la station a accueilli 34 808 voyageurs, ce qui fait de cette gare la quatrième la moins fréquentée d'Île-de-France en 2024, je crois bien. Bon, vu que je ne retrouve plus la séquence où je parle des dessertes, des trains qui passent dans cette gare, bah je vais montrer la source à partir du ferrouillis-patte. Santeuil est desservi par 10 trains par jour, ce qui est, enfin, et par sens, ce qui est absolument minime. Et aux heures de pointe, c'est à peu près un train par heure dans le sens de la pointe, et après aux heures creuses dans la contrepointe, c'est aléatoire. On peut attendre 1 heure un train, mais on peut très bien aussi attendre 4 heures un train. Bah attends, mais encore la SNCF, je vous rappelle encore un détail qui est surprenant. Il y a la gare de Santeuil-le-Perché a un plan qui date de juillet 2025. Mais il y a rien qui change aux alentours. Juste, au juste, franchement, je ne comprends pas. Il est 55 000. Alors là, il y a un truc qui fait un boucan qui est haut. Alors je pense que c'est une antenne relais, même si je suis pas sûr parce que franchement, j'ai une barre. Ah ça va, c'était un truc de hamburger donc ça allait. Bon bah, énorme relais qui subsiste dans la gare, c'est le bâtiment voyageur avec l'ancien panneau Santeuil-le-Perché qui date de sa construction. Et aussi, petit détail aussi, il y a aussi le plan du Vexin qui fait un plan sur toute la commune, mais pas du Perché car il est extrêmement loin et qui date de mai 1992. Bon bah, après avoir visité la magnifique halte gare de Santeuil-le-Perché, bah, on va visiter bah, le dernier village de Santeuil comme le dirait Molière. C'est parti. Devant la mairie de Santeuil, il y a un arrêt accueillant le bus 95-35 pouvant aller à la commune de Marines et son collège, ainsi qu'à la transport à la demande, mais ça on va en parler plus tard. Maintenant, montons plus en altitude et visiter encore plus la commune de Santeuil. Au pied de l'église Saint-Pierre ou Saint-Paul comme vous pouvez l'appeler, il y a une école maternelle. Et rappelez-vous, c'est bientôt la rentrée.
Sortie rue Robert Montseuil. Alors, dans cette gare, il y a une machine qui distribue du gel hydroalcoolique. On va tout de suite voir si ça marche encore. Bah non. Ah si. Ah si. Bon bah, merci la SNCF pour rénover plus la gare de Santeuil-le-Percher. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais vous donner une autre information par rapport au pourquoi du comment. La gare est pas très fréquentée. Déjà, son isolement par rapport à la gare Saint-Lazare, à Paris surtout, c'est relié à Paris en 1h15 sans changement, ce qui fait vraiment long pour les usagers et qui est vraiment rédhibitoire. Maintenant, faisons un point sur le parking qui subsiste. Du coup, devant la gare de Santeuil-le-Percher, bah, il y a été un parking intergénérationnel tellement qu'ils ont cru que cette gare vient des années 1900. Ils ont cru que ça venait des années 2000 alors que bah non en fait. Du coup, c'est un parking en pierre. Si vous voulez vous parquer ici, 24 heures à la limite, je vous encourage. Et c'est interdit aux poids lourds, hein. C'est-à-dire le fret, c'est mort. Ah oui. Et en plus, ça a coûté quasiment 500 000 balles et ça c'est même pas fini. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les derniers plans que j'ai fait avant de partir à Paris. Bon, parlons vite fait d'histoire, après, finissons la vidéo. La gare de Santeuil-le-Percher a été ouverte en 1868 à l'occasion de la ligne de Saint-Denis à Dieppe sur la branche de Gisors, actuellement le Transilien-J. Pour plus d'informations, allez sur la vidéo du Ferroipad sur le Santeuil-le-Percher GMF IDF4. L'histoire est vraiment intéressante. Santeuil-le-Percher et Montjoux-Courcelles, actuelles gares les moins fréquentées d'Île-de-France en ligne TER, ont été menacées de plusieurs fois en 2017, mais ont finalement été rénovées en 2019 pour accueillir l'ENAT en 2021. Cependant, la gare de Santeuil-le-Percher n'a pas eu de réelle évolution à part le rehaussement des quais pour les normes pour l'ENAT, apparition des logos SNCF sur les panneaux, et bah c'est à peu près tout. Bon bah voici comment s'achève cette vidéo, merci d'avoir regardé. On a pris un temps fou à tout tourner, enfin quand même 2 heures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et bah, vous abonner surtout. Hein. Du coup là je monte dans la ligne J pour aller à Paris et puis faire d'autres aventures. Du coup je vous souhaite au revoir et bonne journée. Ouais, je peux déjà filmer.
Le lavoir de Santeuil, comme vous le voyez, a fait le bonheur d'Histoire de train. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, je vais le faire. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La lumière bleue. Alors, là il y a une fontaine, on va voir si elle marche. Mais bon, vu ce froid glacial, ça m'étonnerait qu'elle marche. Alors, déjà il y a du bruit. Ouais, ça marche. Ça marche. Pour- Voilà, ça va permettre de me laver les mains. Bravo.